Bienvenue à tous sur ce webinaire destiné à vous présenter le Bac Pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole, option grande culture. Autour de moi pour cette présentation, j'ai Pascal Licourt, enseignant technique et également agriculteur, qui est coordonnateur de la filière, Jérémy Delpuech, enseignant technique également en agronomie, Dominique Carrette, enseignant technique et agriculteur également, et Stéphane Geffroy, qui est directeur du lycée professionnel. Alors, pour commencer, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce Bac Pro CGEA avec cette option grande culture ? Alors, le Bac Pro CGEA, Grande Culture, un nom un petit peu compliqué, qui a simplement pour vocation de former au métier d'exploitant agricole tourné vers la production donc, des grandes cultures que peuvent être les céréales, les betteraves, les pommes de terre. Voilà, donc la particularité de cette formation. Merci Stéphane. Nous allons donner la parole à Thibaut, qui est un de nos élèves ou anciens élèves, qui nous apporte son témoignage. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 15 ans, je fais un Institut Lyonnais en seconde grande culture. De quelle classe viens-tu? Je viens de la 32, donc à Lyonnais aussi. Pourquoi avoir choisi cette filière Bac Pro avec la spécialité grande culture? J'ai choisi cette filière car plus tard je voudrais être agriculteur, donc ça me correspond bien. Pourquoi avoir choisi l'Institut de Genève pour réaliser ce Bac Pro? Car j'ai entendu qu'il y avait une bonne réputation et que j'ai beaucoup de familles qui passaient par ici et que ils m'ont dit que c'était très bien, donc je me suis lancé. Qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien dans ta formation? L'ambiance dans l'école. Après, les cours on est bien suivis, on nous explique bien notre filière. Comment se passent les stages en entreprise? Mon stage, moi personnellement, se passe bien. Mon personnel me dit tout ce que je lui demande, ça va. Que projettes-tu de faire après l'obtention de ton Bac Pro? Un BTS. Après, je sais pas quel BTS encore, mais un BTS. Que pourrais-tu nous dire sur l'accompagnement de l'Institut de Genève dans la réalisation de ton Bac Pro? L'Institut Lyonnais nous suit bien, nous explique bien tout ce qu'on doit faire au quotidien. La pratique comme la théorie, donc ça se passe bien. Très bien, merci. Nous remercions Thibaut, donc élève en seconde professionnelle. Pascal, ce bac professionnel, à quoi sert-il finalement? Quels sont les métiers qu'il permet? Alors au niveau de ce bac professionnel, donc grande culture, donc déjà c'est de devenir des futurs chefs d'entreprise. Alors ce bac pro donne les capacités professionnelles à l'installation, donc ça veut dire à la suite d'un bac pro, donc on peut s'installer agriculteur, donc pour devenir responsable de sa propre entreprise. Alors aussi ça peut devenir des salariés qualifiés. Alors on entend par salariés qualifiés, donc ça veut dire conseil en agriculture, donc travailler en coopérative agricole, chef de culture, seconde exploitation. Poursuivre après, bien sûr, il y en a à peu près, je dirais 40-50% qui poursuivent vers des études donc plus ou moins longues, donc ça veut dire des BTSA, AXE principalement, APV, production végétale. Après, j'ai quelques jeunes qui partent en GDEA, donc génie des équipements agricoles, plus basé sur le machinisme agricole, et aussi en spécialisation en machinisme agricole, ou soit... Alors, l'ouverture aussi sur un large panel, je dirais, de métiers. Alors il faut savoir quand même que l'agriculture recrute toute l'année et ouvre de belles opportunités à ceux qui s'y intéressent. Des emplois accessibles sont dès la sortie du bac. Merci beaucoup Pascal. Jérémy, la formation se décline en trois parties, on va dire, une partie d'enseignement général, une partie d'enseignement professionnel, et puis il y a les stages qui sont partie prenante de la formation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors oui, en effet, les stages, donc on va avoir en bac pro 14 semaines de stage avec une partie de stage principal donc sur l'exploitation agricole et 2 semaines de stage qu'on va appeler de diversification qui sont soit un stage en organisme agricole, soit un stage de technicien. Donc ça va être des stages qui vont permettre aux jeunes de découvrir ce qui gravite autour du milieu agricole en plus de l'exploitation. Et pour bien réaliser ces stages, il se base sur les enseignements du tronc général et du tronc professionnel. Donc dans le tronc général, on va retrouver toutes les matières dites français, mathématiques, physique, chimie,
EPS qui vont permettre d'avoir un bagage de connaissances important aux jeunes pour réussir dans les matières professionnelles, puisqu'en matière professionnelle, on va utiliser les connaissances en gestion, on va avoir des cours d'agronomie, de zootechnie. Donc toutes ces matières du tronc professionnel vont permettre de construire l'agriculture du futur et en même temps qu'ils puissent utiliser toutes ces connaissances générales pour être l'agriculteur le plus performant possible. Et au niveau de l'obtention du diplôme, donc on a une organisation avec un contrôle continu. Donc une partie du diplôme est obtenue par les contrôles en cours de formation pendant l'année de première et l'année de terminale. Et le reste se finit en juin en examens qu'on va dire terminaux, avec le rapport de stage et les épreuves de certaines matières générales. Et l'obtention du diplôme conduit à l'obtention aussi du certificat qui permet une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en grande culture. Merci Jérémy. Dans ce bac professionnel CGEA, 3 grandes disciplines, l'agronomie, la zootechnie et la mécanique agricole. Alors Jérémy, toi qui enseignes l'agronomie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le programme, ce que tu enseignes? Alors en agronomie, on va voir tout ce qui va être la théorie autour de la production et la conduite des cultures. Donc pour ce qu'on va dire de la théorie, ça va être tout ce qui est connaissance des sols, comment ils fonctionnent, comment on peut interagir avec eux pour produire au mieux. Et ensuite, on va voir tout ce qui va être sur le sol, donc les cultures, comment conduire ces cultures en utilisant l'environnement. Donc on est bien dans une dynamique agroécologique, mais donc du coup de conduire nos cultures au mieux. Et pour ça, on se base sur des documents professionnels. On étudie énormément aussi la réglementation pour pouvoir s'adapter au mieux aux exigences futures. On a énormément de mise en pratique sur les parcelles de l'Institut, puisqu'on profite des parcelles de l'exploitation agricole de l'école pour mettre en pratique nos connaissances. Ensuite, on a aussi recours aux interventions de professionnels, donc soit des agriculteurs, soit des entreprises qui viennent amener leur expertise. Et enfin, on va avoir des visites d'exploitation qui vont permettre de vraiment discuter avec les professionnels et avoir de l'interaction. Et là, on va visionner une petite séquence vidéo que vous avez réalisée avec les élèves directement sur les parcelles de l'Institut, c'est ça? Oui, exactement. Donc là, c'est un exemple de herçage qui a été fait avec les élèves. Donc ici, on voit bien la proximité avec les machines qui fait le lien avec l'agroéquipement. Donc la réalisation par les élèves, voir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça apporte. On est vraiment dans la compréhension des techniques futures pour pouvoir les mettre en pratique sur les exploitations. Merci Jérémy. Alors Dominique, toi qui enseignes la zootechnie, est-ce que tu peux nous dire dans cette option grande culture, pourquoi de la zootechnie et qu'est-ce qu'elle vient faire là? Oui, alors la zootechnie, l'objectif de la zootechnie n'est pas de former des futurs éleveurs, mais bien de faire découvrir et de comprendre l'élevage en tant que tel, puisque les cultures servent en partie à l'élevage de ces animaux d'élevage. Donc ces deux filières sont indissociables entre elles. Le cours donc se répartit avec un petit peu de théorie, mais beaucoup d'études de cas pratiques. Et on se sert de l'élevage ici de l'Institut de Genêt pour partir sur des cas très concrets. Merci Dominique. Et puis toi, de par ta pratique professionnelle personnelle, tu en amènes aussi. La troisième discipline qui est enseignée ici et prisée de nos élèves, c'est la partie agroéquipement, mécanique agricole. C'est toi Pascal qui l'enseigne. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce module? Alors en agroéquipement, donc, j'ai un volume de 1h30 à peu près par semaine. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Principalement c'est de la conduite, donc la conduite du tracteur. Donc la chance qu'on a sur l'Institut, c'est d'avoir l'exploitation. Et puis tout le matériel qui est annexé à l'exploitation, donc c'est-à-dire pulvérisateur, distributeur d'engrais, etc. Donc ça permet aussi d'apporter, je dirais, du concret à la formation. Voilà. Donc bien sûr, de là dans les cours, il y a aussi la connaissance théorique, je dirais, qui est relativement importante aussi. Donc la connaissance des machines, donc surtout tout ce qui concerne le matériel de travail du sol, tout ce qui est matériel d'entretien des cultures, le matériel de récolte, etc. Donc à partir de là aussi, on étudie tout ce qui est documents professionnels, donc et de façon à pouvoir faire les différents réglages et la maintenance de chacune sur ces machines. Après, bien sûr, je fais aussi intervenir des partenaires extérieurs et on a aussi tout ce qui est visite. Donc visite où j'amène les jeunes, je dirais, donc au salon d'agriculture, donc des usines de construction de tracteurs
etc. Salon de l'agriculture, par exemple, à Bruxelles, à Paris. Donc on fait pas mal de visites. Merci beaucoup Pascal. Stéphane, je vais venir vers toi par rapport à cette formation. Donc on sait que le monde agricole et notamment tout ce qui est tracteur devient de plus en plus digital. Le numérique a vraiment sa place. Mais déjà dans l'enseignement, on utilise aussi le numérique. Oui, alors effectivement l'établissement a fait le choix du numérique pour ses élèves et pour ses enseignants depuis plusieurs années maintenant. Et ça représente une réelle chance, je pense, pour nos élèves. Première des chances, c'est que c'est un outil facilitateur au quotidien pour les élèves quand ils ont des recherches à réaliser. Facilitateur également pour les enseignants qui peuvent illustrer davantage leurs cours en allant rechercher des vidéos ou des photos. Je pense en particulier à l'agroéquipement, à l'agronomie ou même à l'élevage. C'est également un outil qui, dans le contexte que l'on connaît actuellement avec une alternance une semaine sur deux à la maison en distanciel, facilite aussi grandement les choses pour nos élèves. Deuxième chance, deuxième intérêt, c'est cette pédagogie particulière et novatrice qui a été mise en place au travers de cet outil numérique qui permet de rendre aussi plus dynamique notre enseignement pour satisfaire encore davantage les élèves. Et enfin, comme tu l'as dit Franz, c'est vrai que le numérique aujourd'hui fait partie intégrante du monde de l'agriculture. Que ce soit les barres de guidage, que ce soit les drones pour surveiller les cultures ou déterminer quand il faut arroser. Le numérique est partout et le fait d'être familiarisé à l'outil dès la formation, ça reste, je pense, un réel atout pour nos jeunes. Merci Stéphane. L'obtention d'un bac professionnel, c'est des matières générales, ce sont des matières professionnelles également. Les stages, on en a parlé, qui sont également très importants, mais on essaye aussi de travailler sur d'autres compétences, et notamment à travers les ateliers du jeudi. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces ateliers? Alors au niveau des ateliers du jeudi, donc ceci concerne tous les élèves, hein, donc de seconde, première et terminale. Donc les élèves s'inscrivent dans la semaine à un atelier. Donc l'objectif de ces ateliers est de favoriser l'autonomie des jeunes pour que chacun soit acteur de sa formation. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces ateliers? Donc il y a la découverte du monde professionnel, le soutien aux élèves dans les matières générales, du tutorat, la préparation pour la poursuite d'études en BTS, l'accompagnement sur la recherche de stages emploi, et principalement aussi sur tout ce qui est CV et lettre de motivation, l'accompagnement au travail donc, de groupe en autonomie, et bien sûr aussi différents thèmes sur des ouvertures d'esprit, style astronomie, etc. Merci Pascal. Nous allons donner la parole à l'un de nos anciens élèves qui est passé par l'Institut, qui a fait son bac pro ici et qui est aujourd'hui professionnel. Il s'agit de Benjamin. Benjamin, 27 ans, j'ai intégré l'Institut de Genêt en 2008 par une formation de BEP spécialité vache laitière. J'ai ensuite continué la formation à l'Institut par un bac professionnel spécialité production végétale pour ensuite continuer avec un BTS Axe, donc analyse conduite d'un système d'exploitation agricole. J'ai donc passé 6 années à l'Institut de Genêt. Ça a été 6 années très enrichissantes, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Le cadre dans lequel on évolue, les outils qui nous sont mis à disposition, la ferme, les professeurs, les stages en exploitation agricole, les études de cas concrets, toutes ces choses ont vraiment permis un développement personnel très important. Ce qui m'a permis derrière de continuer sur une formation d'ingénieur agricole à l'ISA, à Lille, sur une formation de 3 ans en alternance. J'ai pu effectuer cette alternance dans une structure de négoce en pommes de terre dans les Flandres, à Esquelbec. La structure, c'est Terea, qui fait partie du réseau Vitalis. Aujourd'hui, je suis responsable de site de conditionnement donc en pommes de terre, d'une quinzaine de salariés depuis maintenant 6 ans et demi. Et j'ai aussi une partie achat, suivi technique en pommes de terre sur la partie Flandre française, sur le marché du frais. Donc j'ai aujourd'hui une certaine autonomie, j'ai pas mal de responsabilités.
toutes ces compétences que j'ai acquises aujourd'hui, je les dois forcément par rapport aux 6 années que j'ai passées à l'Institut, qui m'ont permis de grandir et d'être aujourd'hui ici. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, forcément, c'est si vous voulez apprendre les métiers de l'agriculture, vous former dans l'agriculture, je vous conseille forcément d'aller à l'Institut de Genêt. On remercie Benjamin pour la présentation de son beau parcours. Nous en avons terminé avec la présentation de ce bac pro CGEA option grande culture. Nous allons maintenant répondre aux questions que vous nous avez posées par écrit au moment de votre inscription à ce webinaire. Et parmi les premières questions, la toute première viendra vers toi, Stéphane. Il s'agit des conditions d'admission. Comment fait-on pour s'inscrire ? Alors les conditions d'admission, tout d'abord les élèves que nous accueillons sont issus donc, des classes de 3e, 3e général, 3e prépa professionnelle, mais bien sûr de nos formations du 3e de l'enseignement agricole. Nous avons également des élèves qui peuvent avoir eu un parcours un petit peu différent et qui se sont réorientés. Donc on peut avoir des élèves qui sont issus de CAP, du milieu agricole, ou également de seconde générale et technologique qui font le choix d'une réorientation. Les élèves de CAP et de seconde générale et technologique peuvent intégrer la formation en classe de première, après que l'on ait vérifié que certains prérequis aient été acquis. Au-delà donc de cette origine, concrètement, comment fait-on pour rentrer en septembre prochain au sein de l'Institut ? Eh bien, il y a tout d'abord un appel téléphonique qui va nous permettre d'échanger par rapport à la formation, par rapport au quotidien que vivent nos élèves de façon peut-être un peu plus précise encore que ce que l'on évoque aujourd'hui. Nous vous donnons la possibilité de faire un stage dès cette année, sous couvert d'une convention avec l'Institut. Donc un stage qui va permettre de découvrir le monde professionnel dans toute sa réalité, pour vérifier que l'élève est bien dans son projet lorsqu'il imagine rentrer dans le CGEA. Ce stage a plusieurs intérêts. Il nous permettra d'avoir un retour du professionnel quant à la motivation de l'élève. Il permettra également à l'élève un premier contact avec un professionnel qui pourrait, pourquoi pas, devenir son maître de stage pour les 3 années de formation à venir, puisqu'il y a 20 semaines de stage à réaliser entre la seconde et la terminale. Une fois que l'on a vu la faisabilité au niveau des résultats scolaires et que l'on a pu vérifier la motivation de l'élève, c'est tout naturellement que l'élève peut être accueilli et qu'il rentrera dans nos formations en septembre prochain. Merci Stéphane. Une question qui est un peu connexe. Alors tu l'as dit, les élèves peuvent venir d'une 3e tout à fait classique. Qui peut répondre à cette question ? Est-ce qu'il faut être du milieu agricole pour rentrer dans ce bac pro CGEA, ou est-ce qu'on peut venir d'un milieu non agricole ? Qui veut bien ? Jérémy ? Oui. Alors, pas de prérequis à être issu du milieu agricole pour intégrer la formation. Simplement avoir une motivation, un attrait particulier pour le milieu, et puis ensuite l'intégration dans la formation, et puis tout se passe bien en général. Et même, on a par le vécu, on a vu que ceux qui n'étaient pas forcément du milieu se donnaient plus et du coup réussissaient d'autant mieux que les autres. Plusieurs questions concernent les stages. Est-ce que je peux faire mon stage dans l'entreprise de mes parents ? Alors non. Il est interdit de faire son stage. Il est interdit de faire son stage sur l'exploitation des parents. Alors on ne fixe pas de distance minimale donc entre, je dirais, le lieu de stage et où habite l'élève. Alors ça se déroule comme ça au niveau des stages. Donc généralement la première semaine de stage se fait avant les vacances de Toussaint. Alors on les laisse chercher, je dirais, plus ou moins en autonomie. Et vraiment, s'ils ne trouvent pas, à ce moment-là, on va les aider, en quelque sorte, à trouver un lieu de stage. Voilà. Donc en seconde, ils ont au total 7 semaines de stage à faire donc sur le même lieu d'exploitation. Et en première, je leur demande de changer de lieu de stage de façon à voir, de voir autre chose. Voilà. Voir plusieurs cordes à son arc. Merci Pascal. Voilà. Et en terminale, première, ils ont 8 semaines et 4 semaines en terminale.
Très bien, tu as répondu à bon nombre des questions sur les stages. Il en reste une. Peut-on faire son stage dans une autre région, voire à l'étranger? Qui veut bien répondre à cette question? Je vais bien y répondre. Allez, vas-y Voilà. Pascal. Alors au continue. niveau de l'étranger, il n'y a pas de souci. Donc on a quelqu'un qui s'en occupe donc au niveau des BTS, donc de façon à faire partir les élèves, je dirais, à l'étranger. Donc il y a 2 ans, on a eu des élèves qui sont partis en Irlande et en Angleterre. Donc c'est des stages bac qui pro, sont- pas en bac pro, BTS, hein, en bac pro. bac pro. Donc c'est des stages qui sont relativement bien, je dirais, bien passés. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Donc voilà un peu par rapport à... Très bien. Bon nombre de questions concernent l'internat et la vie scolaire. Nous n'allons pas y répondre dans ce webinaire. Par contre, nous vous invitons à suivre un autre webinaire qui est disponible sur le site de l'Institut et qui concernera cette partie internat et vie scolaire. Nous en avons terminé avec les questions. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire destiné à vous présenter ce Bac Pro CGEA Grande Culture. Merci à chacun des invités de ce plateau et nous vous disons à très bientôt parmi nous.